Et actuellement, le marché, il est là, comme on le disait, à 0,32. Et donc, il faudra que le prix du marché qui est là descende d'abord pour atteindre le prix d'achat et ensuite progresser pour atteindre le prix de vente. Pour que nous puissions, pour que la position puisse vendre et nous faire un profit. Donc ça veut dire qu'on a encore du temps à faire. Et sur cette position, je suis bloqué en long et en short. Je suis bloqué en long et en short parce que voici le marché qui est là. Le marché, il est au milieu ici. C'est-à-dire, il est loin de la position longue, il est loin aussi de la position short. Donc, pourtant, il a acheté de tous les deux côtés. Donc, la position est bloquée. Voici ce qui explique pourquoi, bon, certains disent souvent que j'ai des monnaies qui ne vendent plus, j'ai des monnaies qui sont sur le marché depuis longtemps et ça ne vend pas. Ça ne peut pas vendre parce que les positions sont en défaveur. C'est-à-dire, le marché est en défaveur de vos prises de position. Donc, il faudra encore attendre. Et on sait que le marché ne bouge pas dans les deux sens. Le marché bouge toujours dans un seul sens, soit en long, soit en short. Et si, là par exemple, le marché il est en train de baisser, je vais zoomer légèrement. Donc là par exemple, le marché est en train de baisser, à s'en tenir à cette bougie. Le marché est en train de baisser. Donc, il faudra que le marché baisse. S'il baisse pour atteindre le take profit. S'il baisse pour atteindre le take profit ici, en bas, à 4,36%, c'est là que nous allons faire profit. Et donc, l'objectif de cette explication, c'est de permettre aux gens de comprendre et d'être patient, de savoir que le trading, c'est la patience. Trading égale patience. Après avoir mis en place votre stratégie lancée, il faut être vraiment patient parce que le marché, personne n'a le contrôle du marché. Mais il faut comprendre le mécanisme, le fonctionnement de ce marché-là, puisque nous sommes sur le marché. Donc, il faut comprendre son fonctionnement. Là, vous pouvez dormir tranquille. Rien que la semaine dernière, j'ai reçu un message d'un de nos membres qui disait que j'ai des positions qui traînent depuis longtemps, qui ne vendent pas, et lui, il veut vendre et repartir et pour acheter de nouvelles monnaies. Donc, je pense que cette formation, par exemple, peut vous permettre de comprendre pourquoi vos positions ne vendent pas. Il faut juste être patient. Bon, je vais permettre de poser des questions. Comme c'est un peu technique, poser des questions, peut-être qu'à partir de là, bon, ça pourrait éclairer beaucoup. Donc, on va donner la parole aux participants pour qu'ils puissent dire des choses, poser des questions, s'il y en a. Soro. Oui, cousin. Ouais. Donc, Ok. ok. Oui, je pense que j'ai compris hein, que tu veux ouvrir une petite lucarne pour une séance de questions et réponses. Ça fait déjà 26 minutes que la présentation a commencé. Et je voudrais te dire merci déjà pour ta brillante présentation. C'est un peu technique, c'est pas évident que la plupart des gens comprennent, mais j'espère qu'ils vont comprendre. Et puis j'exhorte tout le monde à faire des efforts pour comprendre qu'on ne gagne pas l'argent cadeau et puis bêtement ou bien par hasard. 5 francs, ça s'explique. $1, ça s'explique. À moins que ce soit un Ponzi. Donc ici, tout s'explique. Donc je voudrais dire merci à tous ceux qui ont répondu présent déjà. Et puis vous donner la parole. Question de savoir si vous avez des questions. Et puis voilà, on va se faire un plaisir de vous répondre. Soit les réponses seront données soit par le frère Nassa Thibault, ou bien soit par le frère Soromak. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous avez deux options pour les questions. Option 1, vous levez la main, vous permet d'activer votre micro et puis poser votre question de façon audible et verbale. Option 2, vous tapez votre question dans la boîte de dialogue et puis on va se faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Allez-y, vous avez la parole. En attendant, si Nassa Thibault veut nous
nous casser le silence. Vas-y, mets-toi à l'aise. Ok. Donc, c'est aussi l'occasion de rappeler à tous, parce que j'ai expliqué le trading futur comme un pari. Donc, mais il ne faut pas assimiler ça au pari en ligne. Ça n'a rien à voir. Ici, tout s'explique. Comme je viens de le faire, tout s'explique. Ça n'a rien à voir. Donc, ne venez pas poser la question, voilà, ou bien n'allez pas dire que non, en réalité, le trading futur, voilà, c'est exactement la même chose comme les paris sportifs. Et non, ça n'a rien à voir. Ici, tout s'explique. Ce n'est pas du hasard, ça s'explique. Voilà, donc, ça, c'est une précision de taille, parce qu'on sait déjà, on sait déjà combien de fois, ou bien combien de personnes sur les réseaux, ou bien sur Internet, disent que le trading est pareil au truc, au pari. Voilà, c'est des informations que je lis souvent sur Internet. Donc, ça n'a rien à voir. Ici, tout s'explique. Tout s'explique, ce n'est pas du hasard. Et en attendant que vous posez vos questions, c'est assez technique, à savoir si les gens sont compris. Mais vous avez besoin de comprendre. Même si vous n'avez pas compris, peut-être que c'est une première fois pour beaucoup de personnes, mais il faut s'intéresser aux bougies. Intéressez-vous aux bougies, parce que vous êtes dans un marché qui demande cela. Parce que vous avez besoin de comprendre. La compréhension est très, très, très essentielle pour la suite de votre carrière. Parce qu'une fois que vous avez compris, vous allez dormir tranquille. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous dormez tranquille. Moi, par exemple, je n'ai pas de problème. Quand une position traîne, déjà, quand je vais consulter ou bien quand je vais faire des recherches, je sais pourquoi la position traîne depuis longtemps et ça ne vend pas. Un peu comme ce que je viens d'expliquer. On a un marché, par exemple, qui dort au milieu. Voici la position longue ici, la position short ici. Et le marché, il est en train de dandiner au milieu ici. Il ne monte pas. Bon, il bouge. Le marché bouge. Mais il n'atteint pas le prix d'entrée en long et il n'atteint pas aussi le prix d'entrée en short. Donc, évidemment, la position dort. La position dort. Donc, cette compréhension est très, 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 très essentielle. Et donc, pour rappeler aussi à l'ensemble des participants, pour ceux qui nous suivent, notamment sur YouTube, il faut dire que nous utilisons un joli robot de trading appelé Apollo Bot. Et tout à l'heure, les démonstrations que j'ai faites dans Bybit sont des positions ouvertes par l'application Apollo Bot. Et Apollo Bot, c'est un robot de trading qui fait pour vous le trading des crypto-monnaies. D'accord? C'est une application dotée d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'il a la possibilité de faire 1000 fois plus que ce qu'un humain est capable de faire. Quand on parle d'intelligence artificielle, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Et donc, c'est une application qui est mise au service de tout le monde. Excuse-moi, ça tombe bien que tu sois. Ouais. Ça tombe bien que tu sois sur le graphique. Il y a une question pour toi. Oui, c'est de chemin. Il y a une question dans la boîte de dialogue. Il y a une personne qui demande comment déterminer le prix de liquidation. Est-ce que c'est le marché qui le fixe? Oui, c'est le marché qui fixe le prix de liquidation. Vous allez par exemple voir, je vais rester sur ces deux positions. Sur cette position HIP, vous allez voir ici qu'il n'y a pas de prix de liquidation. Et bon, la position en bas c'est WLD et vous allez voir qu'il y a un prix de liquidation qui est marqué. C'est le marché qui fixe le prix de liquidation. Et le prix de liquidation, il est fixé en fonction de la baisse de la monnaie. On va dire quoi? Le taux de chute de la monnaie. Si c'est une monnaie qui baisse très 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 vite, voilà, le prix de liquidation sera fixé aussitôt. Mais il y a des monnaies qui sont moins volatiles. D'accord? Dans ce genre de cas, voilà, ils prendront toujours du temps avant de fixer le prix de liquidation. Donc, comme je disais, si vous voyez les deux traits comme ça veut dire que le prix de liquidation est encore très éloigné. Et le risque de liquidation est vraiment très, très, très loin. Et donc, quand c'est marqué aussi, ça veut dire que, voilà, vous devez surveiller votre prix
ou bien on va dire le prix de marquage, le prix du marché. Quand le prix de liquidation est marqué, il faut surveiller le prix du marché. Parce que c'est le prix du marché qui va évoluer vers le prix de liquidation. Et en haut ici, par exemple, vous allez voir ici, ça c'est le taux de marge. Le taux de marge de toutes les positions. Sur Binance, les taux de marge sont liés à chaque monnaie. Mais ici, le taux de marge, c'est pour toutes les positions. Donc, on est à 1,50% de taux de marge. Et si le taux de marge atteint 100%, votre compte sera liquidé. Si le taux de marge atteint 100%, votre compte sera liquidé. Ça, il n'y a rien à dire. Et Monsieur Nassar Thibault, désolé de t'interrompre. ouais. Tu peux nous dire ce que c'est que la liquidation? Parce que je pense qu'il y a des nouveaux parmi nous qui ne savent pas ce que c'est. Merci. Ok, merci. La liquidation, c'est la fermeture forcée des positions par votre portefeuille, par votre échange. Ça veut dire que vous avez ouvert votre position tranquillement, mais à un certain moment, le portefeuille décide de fermer forcément contre votre gré vos positions. Ça veut dire que l'ensemble des positions sont allées contre vous. C'est-à-dire le marché est allé contre vous. Donc le portefeuille décide de fermer les positions, puisque nous utilisons un effet de levier. En trading futur, on utilise toujours un levier. Et quand on utilise un levier, ça veut dire que le portefeuille nous prête le montant du levier que nous utilisons. Pour quelqu'un qui a un capital de $100, s'il utilise un levier de 2, ça veut dire que le portefeuille nous prête $100 de plus pour entrer sur le marché. Donc, au lieu de rentrer sur le marché avec $100, nous entrons désormais avec $200. Et le portefeuille, il est là pour se faire de l'argent et lui aussi, il se préserve. C'est un prêt. Si tu prêtes de l'argent, il doit prendre des dispositions pour ne pas perdre son argent. Et donc, il fixe ce qu'on appelle les prix de liquidation et il fixe des marges. Et si tes positions atteignent ces marges, que tu veuilles ou pas, la plateforme va fermer les positions et puis récupérer ce qu'il peut récupérer. Et puis voilà. Toi, tu sors perdant. Le trader, il sort perdant. Voici de façon détaillée ce que c'est que la liquidation. Merci beaucoup. Je pense que tu peux continuer ta présentation. Merci. Ok. D'accord, donc j'étais en train de dire que ApolloBot, c'est une application de trading et c'est un business dans lequel il y a deux business, le trading et le marketing des réseaux. Vous avez la possibilité de faire tous les deux. Et pour commencer le business, vous avez besoin de $201, ce qui équivaut à 125 000 à peu près pour ceux qui sont dans la zone CFA. Et puis voilà. Après avoir ouvert votre compte ApolloBot, on va ouvrir aussi un portefeuille, un compte Binance ou bien Bybit ou bien voilà, BitGet. Et puis on va faire ce qu'on appelle la liaison API. Et cette liaison API va permettre à l'application ApolloBot de pouvoir lire les informations disponibles sur ton portefeuille et faire le trading. Ce qui veut dire que ApolloBot n'a pas accès à votre argent. ApolloBot n'a pas accès à votre argent. Ce qui veut intrinsèquement dire aussi que vous avez le contrôle à 100% de votre argent. Vous êtes le seul maître de votre argent. Alors, personne d'autre n'a accès à ça. Vous êtes les seuls détenteurs des clés de votre portefeuille et donc vous êtes le seul propriétaire de votre argent. Donc, je suis en train d'aller vers la fin de cette présentation. Les gens n'ont pas posé de questions. J'espère qu'ils ont compris le mécanisme. Je vais donner la parole à Soro, mais à Dosheme aussi qui est là, si vous avez des trucs à ajouter. Moi, je vais plutôt donner la parole au frère Docheme pour qu'il nous aide avec les interactions des gens. D'accord? Qu'il voit dans la boîte de dialogue s'il y a des questions, qu'il les lit pour nous, pour toi ou bien pour moi, et puis voilà, on va répondre aux gens. Si Docheme est là, eh bien, voilà ta responsabilité ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas Docheme,
Attendez, pour ceux qui ne connaissent pas Dochime, c'est le papa de CoinTech2You. CoinTech2You, c'est aussi l'un des business que nous faisons. Merci beaucoup. Dochime, tu es là, si tu es là, tu as la parole. Bon, apparemment, il n'est pas là. Hein. D'accord. Ok, merci. Je me représente encore, c'est Dochime Solo, depuis la Côte d'Ivoire. Ok, vous avez une question dans la boîte de dialogue. Il y a Mamadou qui demande comment reconnaître une monnaie moins volatile. Comment reconnaître une monnaie volatile? Ok. D'abord, il faut dire que toutes les monnaies sont volatiles. Désolé. Toutes les monnaies sont volatiles, mais ne sont pas volatiles au même niveau. Voilà, c'est juste ça. Moi, personnellement, je privilégie les monnaies qui sont dans le top 100. Parce que dans CoinMarketCap, les monnaies sont... Je pense que je vais ouvrir l'application MarketCap. Donc, dans CoinMarketCap, toutes les monnaies sont... Donc, je viens ici dans Principaux. Donc, les monnaies sont catégorisées. Dans CoinMarketCap, l'application est disponible sur Play Store gratuitement. Vous pouvez télécharger et puis créer votre compte. L'application TradingView aussi est disponible sur Play Store. Le compte est gratuit. Vous pouvez ouvrir votre compte même si vous ne comprenez rien. Vous aurez tout le temps d'apprendre et puis voilà. Donc ici, toutes les monnaies sont catégorisées selon la capitalisation boursière. Donc ça veut dire que selon le montant investi sur chaque monnaie. Et donc les monnaies, vous avez Bitcoin ici en tête de liste. Et puis voilà. Comme ça, on a 18, on a DAI, on a BCH. Donc toutes les monnaies sont catégorisées. Ici, nous sommes dans le top 100. Et quand je viens ici, quand je tape, vous allez voir qu'il y a le top 200. Désolé. Il y a le top 200, top 500. Ici, on a toutes les crypto-monnaies. Je vais taper sur toutes les crypto-monnaies. Donc, quand on tape sur toutes les crypto-monnaies, vous allez voir que c'est nos limites, quoi. Voilà, il y a plein de monnaies. Donc, si les monnaies sont rangées de cette sorte, ça veut dire qu'il y a des monnaies plus importantes que d'autres. D'accord? Donc, moi, personnellement, je suis dans le top 100. Je trade en favori les monnaies qui sont dans le top 100. Maintenant, il y a des monnaies au-delà du top 100 que je trade, mais bon, des monnaies sur lesquelles je fais beaucoup d'investigations avant de les trader. Parce que plus les monnaies sont volatiles, plus vous êtes exposé à la liquidation. Parce qu'une monnaie, il y a surtout les altcoins. Dans les altcoins, là, quand ils baissent, ils peuvent baisser jusqu'à 200%, 300%. Et là, ça te fait gagner. Et quand ils veulent hausser aussi, ils haussent jusqu'à 200, 300% de la même manière. Mais, il faut savoir que de la façon ils sont volatiles, très volatiles et te font avoir, il y en a qui vont baisser et ils vont faire 2 mois, 3 mois dans la baisse. Ils ne peuvent pas se relever. Et quand c'est comme ça, les portefeuilles les suppriment. Et ça s'appelle le delisting. Donc, dans ça, le delisting aussi, c'est un ennemi juré des traders en futur. Même en sport aussi, il y a le delisting. D'accord? Voilà. Donc, reconnaître une monnaie moins volatile, toutes les monnaies sont volatiles. Retenez ça comme ça. Mais il y a des monnaies moins volatiles selon la catégorisation des monnaies sur CoinMarketCap. Donc, référez-vous à CoinMarketCap pour suivre les rangs des monnaies. D'accord, si vous me le permettez, je voulais ajouter quelque chose concernant la volatilité des crypto-monnaies. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Lorsque vous tradez avec des crypto-monnaies qui ont une forte volatilité, il faut savoir 2 choses. Il faudrait que vous ayez un capital consistant, un capital qui est très consistant, et que vous tradez avec un effet de levier qui est rassurant, tel que peut-être maximum
5x, un effet de levier de 5 max, au grand max. Mais l'idéal est de 2 ou de 3x. Par contre, il y a une leçon aussi à retenir. Il ne faudrait pas que vous rentrez avec plus de 6% de votre capital sur le marché. L'idéal serait de rentrer avec au maximum 3% sur le marché. De telle sorte que vous aurez une grande marge. Lorsque cette monnaie, vu qu'elle est volatile, même si elle chute, vous ne serez pas liquidé. Bon, pas que vous ne serez pas liquidé, mais vous serez loin de la liquidation. Et vous allez faire des profits. Mais lorsque la monnaie, je prends le cas de la monnaie Tron. Tron, elle est très moins volatile. Tron, entre dans Tron, vous pouvez faire peut-être un mois avec un capital de $200, avoir juste un ratio de peut-être 2%. Par contre, les autres cryptos vont te faire peut-être 3, 4, voire 5, 6%. Mais tout va dépendre de votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille consistant, vous pouvez trader des monnaies volatiles. Mais lorsque vous allez commencer à trader avec l'expérience, vous saurez telle monnaie est volatile par rapport à telle monnaie. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci. Ok, merci frère. Je vois que dans le chat, il y a monnaie dans le top 100. Il y a quelqu'un qui dit comment reconnaître les monnaies dans le top 100. Oui, tout à l'heure, j'ai ouvert CoinMarketCap. Quand vous ouvrez, vous allez voir, les monnaies sont rangées par ordre, du numéro 1 au dernier. Et le numéro 1, c'est Bitcoin, on le sait déjà. Donc référez-vous à CoinMarketCap. Ok, moi je pense que tu as répondu déjà à toutes les questions. Hein. Ok. Il y a quelqu'un qui dit, expliquez-nous un peu. Il y a une dernière question dans la boîte de... Ok, Delisting, le delisting, ça veut dire supprimer. D'accord? C'est lorsque un portefeuille décide de supprimer une monnaie de sa liste ou bien de sa liste de monnaies. C'est ça le delisting et c'est ça aussi la suppression. Donc, vous pouvez être sur une monnaie et le portefeuille décide de supprimer la monnaie. Je ne sais pas, pour beaucoup, ça peut arriver pour beaucoup de raisons. Soit la monnaie a perdu beaucoup de valeur et les gens ont retiré leur argent investi sur la monnaie. Donc, dans ce cas, la monnaie n'est plus rentable pour le portefeuille et donc, on décide de le supprimer. Il peut arriver aussi d'autres cas, d'autres situations pour lesquelles le portefeuille peut décider de supprimer une monnaie de son portefeuille. Et si vous êtes sur la monnaie, vous perdez l'argent que vous avez investi sur la monnaie. Mais si vous êtes informé de la suppression, du delisting, vous pouvez prendre des mesures à l'avance, vendre votre monnaie et puis voilà, récupérer le peu qui va vous rester et puis sortir de la position. Donc voici comment j'explique ça. Ok, je peux intervenir. Ok, vas-y. Maintenant, déjà, dis-moi, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bon pour la présentation. On va s'en tenir avec les questions et puis après, bon, voilà. Ok, c'est parfait. Je ne sais pas qui est en train de parler. Bon, je ne sais pas, Nassa, tu peux voir dans la liste des participants et puis activer le micro de la personne, s'il te plaît. Ok, alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais vous faire comprendre quelque chose, hein, de la façon la plus simple. ApolloBot, c'est un très bon business. Moi, souvent, quand il m'assoit et puis il parle avec les gens, je leur dis que c'est un business qui est venu du ciel. C'est ce que moi je dis. Parce que c'est l'un des business que j'ai fait pour gagner l'argent. Gagner l'argent dans ApolloBot est trop facile. Ça, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, puis c'est mon expérience. Moi, j'ai fait plusieurs business en ligne. J'ai fait Royal Q. J'ai commencé avec 247 $. Je suis sorti avec plus de 150 $. Je dis que Cointech Royal Q est très difficile que ApolloBot. Royal Q est trop difficile. C'est difficile, hein? J'ai fait aussi CoinTech2U pendant 4 ans. C'est pas une arnaque, hein. Tout ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est pas des arnaques. CoinTech2U, le papa de CoinTech2U parmi nous ici là, c'est le grand frère Docheme qui a intervenu tout à l'heure là. Lui, il fait CoinTech2U, il ne fait que CoinTech2U, il ne juge que par CoinTech2U, il a compris que ça et il s'en sort très bien avec. J'ai fait CoinTech2U qui est un business aussi qui est très bon, mais qui n'est pas fait pour les gens qui n'ont pas le cardio.
Même si vous appelez Dotier, mais vous dites que vous voulez faire Contact to You, il va vous demander si vous avez le cardio. Si vous n'avez pas le cardio, c'est pas la peine. Parce que c'est un business où le cœur bat vite. Ça bat fort. Mais ça fait gagner beaucoup d'argent. Avec Contact to You, moi et mes gars, on a fait plus de 300 000 $. Mais ça nous a pris trop de temps. Trop de temps. Apollo Bot, c'est le business où la vitesse à laquelle je me fais l'argent me dépasse. Je vous dis ça sincèrement, hein. C'est un business qui est trop facile. Bon, peut-être qu'il faut être un habitué pour voir les choses comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut être un habitué. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit non, c'est compliqué, non. Et effectivement, votre problème, c'est lequel? Votre problème, c'est que vous êtes braqué sur le trading. Vous voyez un peu? Vous êtes braqué sur le trading. C'est votre problème qui est là. Quand vous allez arrêter de vous braquer sur le trading et puis essayer d'explorer l'autre côté du business, si vous n'avez pas eu l'argent à changer mon nom. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a de l'argent à se faire, beaucoup d'argent à se faire avec Apollo Bot. Mais la balle est dans votre camp. Contact to You, il y a beaucoup d'argent à se faire. Dotier, on causait il n'y a pas longtemps, il a commencé il n'y a pas trop longtemps avec un petit capital. Maintenant, il est déjà à 3 000 $ et plus là-bas. Il gagne de l'argent chaque jour. Il y a de l'argent à se faire en ligne. Mais il ne faut pas être un paresseux et puis il ne faut pas être quelqu'un qui pense que ça va se faire facilement. C'est tout ce que moi je leur dis. Si Dotier a quelque chose à dire, je passe la parole à Dotier et puis on va clôturer. Dotier, tu es là? Ah oui, je suis là, je suis là. Vas-y. Moi, perso, il n'y a pas trop grand chose à dire. Hein. Seulement que chacun se concentre et puis essayer de comprendre le business tout simplement. Apollo Bot, c'est un truc qui n'est pas difficile. C'est pas beaucoup difficile, c'est très simple. Donc, avoir un capital consistant et puis se lancer, tout va venir de façon naturelle. Merci. Merci Dotier. Maintenant, notre présentateur, est-ce qu'il a un mot de fin? Monsieur Nassar, tu as un mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire merci aux participants. On a brûlé une heure de temps sans le savoir. Donc, merci à vous d'avoir été patient. Merci, voilà, pour votre participation. C'est parfait. Merci à tous. Et puis, on va dire quoi? C'est mercredi. Retenez voilà. que le mercredi, on fait des présentations. Et puis, voilà. Ah, Nassar, c'est pas dimanche ou bien samedi. On doit faire quelque chose le week-end. Il ne faut pas qu'on laisse le week-end passer comme ça, s'il te plaît. D'accord. Donc, dimanche, on se donne rendez-vous dimanche. On va fixer le thème et puis, voilà. Vous serez informés. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Allez, donc, merci à tous. Je vous souhaite une agréable nuit. Merci à Monsieur Nassar.